Assalamu alaikum. Nous sommes heureux de constater que le président Macky Sall a photocopié le programme de la coalition Yewwi Askan Wi, parce que lors des dernières élections législatives, la seule coalition qui avait écrit sur son programme et ses engagements qu'il allait voter si le peuple lui confiait la majorité, qu'il allait voter une loi pour une participation inclusive aux élections de tout le monde, cette seule coalition-là, c'était l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu. La coalition Benno Bokk Yakaar ne s'était jamais engagée auprès du peuple sénégalais à réhabiliter les présidents Karim Meïssa Wade et le président Khalifa Ababacar Sall. C'est d'autant plus vrai que le 7 mars 2023, j'ai moi-même, conformément à l'engagement de Yewwi Askan Wi, déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale tendant à modifier les articles L29, L30 et L57 du Code électoral. Ça, ce sont les faits. Ça, ce sont les faits. C'est pourquoi le président Macky Sall ne sera jamais rien d'autre qu'un bourreau. Le bourreau du président Karim Meïssa Wade et le bourreau du président Khalifa Ababacar Sall. Et c'est ça la vérité. Jamais et aucun acte tendant à piller le programme du groupe Yewwi Askan Wi, aucun acte ne saura transformer le président Macky Sall en autre chose qu'un bourreau. Oui, il faut être contre le terrorisme, mais le premier terroriste dans ce pays-là, c'est Macky Sall. Oui, il faut être contre la violence, mais le premier violent dans ce pays-là s'appelle Macky Sall. Oui, il faut être contre la rébellion. Le premier rebelle dans ce pays s'appelle Macky Sall. Parce que le terrorisme, c'est utiliser la violence pour écarter des candidats. Le terrorisme, c'est que quand tu es élu en 2012, au lieu de travailler à satisfaire les besoins des populations, le président Macky Sall et ceux qui l'accompagnent n'a visé qu'une seule chose, chercher à se faire réélire, y compris en rendant inéligibles les présidents Karim Meïssa Wade et en rendant inéligibles les présidents Khalifa Ababacar Sall. C'est pourquoi je réitère ce que j'avais dit ici la dernière fois. Je voudrais féliciter encore une fois tous les militants du Parti démocratique sénégalais, tous les membres du mouvement Taxawu Sénégal, parce que c'est eux qui se sont mobilisés, qui se sont battus et qui ont souffert parce que nous avons un président qui est tout sauf démocrate. Nous avons un président Macky Sall qui n'est préoccupé que par sa réélection, que par sa pérennisation au pouvoir. Si nous avions discuté en mars 2023, quand nous avions déposé cela, si nous en avions discuté ici à l'Assemblée nationale, au lieu de fermer cette Assemblée nationale pendant 3 mois, 4 mois, ce qui montre que nous avons une majorité Benno Bokk Yakaar croupillon, si nous en avions discuté au mois de mars, aujourd'hui, on parlerait plutôt de la situation de nos jeunes qui meurent dans l'océan Atlantique, dans le désert du Sahara ou dans la mer Méditerranée. On parlerait de la situation des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui attendent depuis 2016 leur amphithéâtre et 1000 lits. C'est ça la situation. Et donc oui, monsieur le ministre, vous avez pris un arrêté, une décision de dissolution du parti PASTEF. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur le ministre, parce que PASTEF est déjà dissous dans le cœur des Sénégalais. C'est trop tard, monsieur le ministre, parce que Ousmane Sonko est déjà dissous dans le cœur des Sénégalais. Et donc, ce n'est que peine perdue. Ousmane Sonko day bokk, mu neex leen mu naqari leen, Ousmane Sonko sera le 5e président du Sénégal.
et nous vous apprendrons c'est quoi le dialogue et nous vous apprendrons c'est quoi la démocratie. Je vous remercie.